Nation. Et jeudi, la Moldavie accueillera tous les chefs d'État et de gouvernement européens à l'occasion d'un sommet situé entre l'Ukraine et la Roumanie. Ce petit pays est très stratégique dans le contexte actuel. L'armée russe est encore présente sur son territoire. La Moldavie qui a obtenu le statut de candidat à l'Union européenne en même temps que l'Ukraine. Nous sommes allés à la rencontre de la jeune génération qui rêve d'Europe. Reportage de Julien Gasparuto et de Laurent Esseno. À l'ouest de la Moldavie, la province d'Ungeni est une région très fertile. Jon Bugak vient inspecter ses arbres qu'il a plantés l'an passé. Là, ce sont des pêches. On a aussi des cerises, des pommes. Le sol est bon ici. Et en plus, on a du soleil. À 23 ans, Jon vient d'intégrer la ferme familiale. Durant l'époque soviétique, son grand-père dirigeait le kolkhoz local, la ferme d'État communiste. 2 générations plus tard, le jeune entrepreneur qui a également une start-up a pour ambition de conquérir le marché européen. Je fais tout pour trouver des partenaires en Europe. Comme je suis jeune, je parle plusieurs langues. Je peux échanger avec beaucoup de monde à l'étranger. C'est ce que je fais et c'est comme ça que je pense qu'on doit faire du business avec l'Europe. La Moldavie a noué des partenariats avec l'Union européenne et son exploitation a déjà obtenu des prêts pour acheter du matériel. Alors ici, on arbore fièrement le drapeau étoilé. Ce drapeau me procure une émotion très particulière. C'est comme un désir. J'espère qu'un jour je me réveillerai et que ce sera aussi mon drapeau. Jon Bugak est résolument européen et pas seulement pour des raisons économiques. Son pays, la Moldavie, est frontalier de l'Ukraine et il abrite la Transnistrie, une province séparatiste soutenue par Moscou et contrôlée par l'armée russe. Dans la capitale, Chisinau, il nous convie à une réunion de la section jeunesse du nouveau Parti libéral moldave. Tous se sont engagés récemment en politique pour défendre l'adhésion à l'Union européenne, mais aussi à l'OTAN. À seulement 40-45 minutes d'ici, il y a une armée qui est là. On ne peut pas ne pas être inquiet. En ce moment, rester neutre, c'est très compliqué pour notre pays. Cette menace plane sur un pays qui est l'un des plus pauvres d'Europe. En 30 ans, la Moldavie a perdu un quart de sa population, contrainte à l'exil pour étudier ou travailler. Mais la candidature à l'Union européenne change la donne. Dans les allées de l'université, de plus en plus d'étudiants ont désormais l'intention de rester dans leur pays, persuadés qu'une future adhésion améliorera leurs conditions de vie. Je pense que cela permettra de réduire la corruption, d'avoir un meilleur système de soins et aussi un meilleur système éducatif. L'espoir, c'est que les gens de l'Union européenne vont nous apporter une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de réfléchir. Et nous-mêmes, on va changer l'environnement dans lequel on habite. Et dans les salles de cours, on y travaille déjà. Et les sociétés commerciales sont aussi régies par le droit commun des sociétés. Pour adhérer à l'Union, la Moldavie devra se hisser aux standards européens. Ses élèves étudient le droit privé en français, avec une enseignante venue de Nîmes. Caroline Berger vient en Moldavie pour la première fois et elle se dit plutôt impressionnée. Ils veulent se développer économiquement et ils savent que pour ça, il faut travailler et qu'il faut il faut que ça aille vite. Ils le savent. Et ça ira vite, moi je le crois. Mais tous les Moldaves n'ont pas envie d'adhérer à l'Union européenne. Mireille nous a donné rendez-vous devant le siège du Parti socialiste. À l'intérieur, on parle russe et le portrait de Lénine est accroché dans la cuisine. Mireille a travaillé en Allemagne et aux Pays-Bas comme chauffeur-livreur, mais il reste très eurosceptique. Il souhaite que son pays garde sa neutralité et se dit plus proche de Moscou que de Bruxelles. Aujourd'hui, on doit rembourser tout l'argent que l'Union européenne nous a prêté ces dernières années. Mais on n'en a pas les moyens. Et du coup, on est obligé de faire ce que nous demande Bruxelles. Avec Moscou, comme on n'a reçu aucun prêt, aucune subvention, qu'on n'a pas reçu d'argent, on leur doit rien. À l'image de la jeunesse, les Moldaves restent encore partagés sur le chemin à prendre. Une majeure partie de la population souhaite désormais rejoindre l'Union européenne, mais tous le savent, le processus d'adhésion prendra encore de longues années. À chaque fois, la magie opère. L'Égypte ne cesse de livrer ses secrets. Des